Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte. Alors, on va faire aujourd'hui une petite carte toute simple. En fait, j'étais en train de préparer pour faire une petite carte. Et je me suis dit, bah pourquoi pas filmer et faire cette petite carte, on va dire, avec vous. Donc, j'avais déjà commencé à découper la base. Préparer quelques petites décos, donc des rubans, une petite ficelle, ces dies là que je vous ai montré dans un précédent haul, et j'ai aussi donc utilisé une partie de ces papiers. C'est un ancien bloc de chez Action, il me semble. Donc les papiers sont assez fins, mais sur la cartonnette du bloc de papier que l'on trouve actuellement chez Action, donc de ce bloc de papier, j'ai pris le papier le plus épais et de couleur craft. Donc voilà, je vais vous donner les dimensions de ma cartonnette, moi ma base. Elle mesure 26,5 par 12 cm. Et donc on va faire quelques plis. Donc on va garder notre papier dans le sens de la longueur et on va faire un premier pli à 12 cm. J'étais en train de me tromper. Voilà, donc 12 cm le premier pli et le deuxième pli à 14 cm. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais marquer les plis. Et ensuite, je vais ancrer mon papier. Donc là, je marque bien les plis. Dans les deux sens, hein, comme ça, les plis seront plus nets. Alors, mon plioir. Voilà. Et donc maintenant je vais ancrer mes papiers avec de la Distress Ink Vintage Photo. C'est celle que je trouve, on va dire, le mieux adapté pour ancrer les papiers et leur donner un effet plutôt vintage, pardon. Donc voilà, on va commencer donc à ancrer les papiers. Donc voilà, je continue d'ancrer. Voilà, alors je vais en profiter pour ancrer aussi mes papiers. Comme ça, ce sera fait. Alors là, je vais ancrer tous les papiers que je vais mettre à l'intérieur et sur la carte. Donc il vous faut 4 morceaux de 11,5 par 11,5. Donc là, j'en ai 2, moi. 3 même. Voilà, et le quatrième que je n'ai pas coupé. Qui sera donc au dos. Alors j'ai pris un reste de petits blocs, je pense qu'il vient de chez Action, de 15 par 15. Donc pour le dos. Je vais prendre celui-là.
Je vais le recouper. Donc 11,5 par 11,5. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir l'ancrer ici. Voilà, j'ai oublié le dos. Alors ça c'est le dos de la tranche qui fait 2 cm par 11,5. Voilà, et je vais prendre un morceau que je vais recouper pour faire le milieu à l'intérieur de la carte. Donc, je vais prendre un petit papier. Je vais prendre celui-là. Et je vais le recouper à 2 cm, il est un peu plus large. Donc, je vais le mettre là sur mes carreaux et je vais recouper donc à 2 cm. Voilà. Je mets mon petit morceau de côté. Et donc là, je vais pouvoir ancrer le petit morceau. Je vais essayer de racler un peu l'encre. Voilà. Hop, voilà. Et donc là, j'ai tous mes morceaux. Ça, je le mets de côté. Et je vais pouvoir assembler ma carte. Oui, voilà. Donc, on va coller. Avant de coller, je vais préparer un petit ruban pour pouvoir. Non, pas un ruban. Voilà. Donc, j'ai pris une petite ficelle dans les tons assortis à mon papier et je vais prendre 20 cm. Donc, 2 fois 20 cm. C'est une petite cordelette qui est verte. Je pense qu'il va falloir que je la brûle aussi aux extrémités parce qu'elle va s'effilocher. Mais pour l'instant, on va la coller donc sur le dessus de la carte. Donc je vais mettre du double face au milieu. Je vais mettre ma petite ficelle. Je recouperai si besoin après quand la carte sera terminée. Là, je vais mettre quelques centimètres. Donc je vais coller au milieu, du moins à peu près au milieu. Voilà, comme ça. Hop. On va remettre un petit peu de double face. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà.
maintenant, je vais pouvoir coller mes papiers. Donc, mes papiers sur le devant. J'avais choisi ce petit papier fleuri. Donc, je vais enlever mon double face. Et mettre de la colle. Donc là, j'ai pris la colle transparente de chez Action. Je sais qu'elle fait pas gondoler le papier, parce que mon papier est fin. Donc je laisse bien ma petite bordure autour. S'il y a besoin, je bouge un peu pour que ce soit droit. Voilà. Je vais mettre mon papier au dos. Voilà. Et puis, je vais mettre mon papier sur la tranche. Donc j'essaye de centrer, hein, que ce soit bien aligné de partout. Voilà. Donc là, on a devant notre carte. Maintenant, je vais mettre mon papier faux uni de ce côté. Je vais mettre de l'autre côté mon papier avec les écritures. Alors je vous dis, c'est une carte vraiment toute simple. Voilà. Ensuite, alors j'avais préparé deux petites attaches parisiennes que je vais mettre au dos. Alors, donc là, ça fait 12 cm. Je vais faire un petit repère à 2 cm du haut et du bas au milieu. Donc, je vais faire un petit repère au fond de papier. Donc, à 2 cm du haut et du bas. Et au milieu, donc, ça fait 2,5 à 1,25. Voilà. Ici, donc là, 1,25. Donc là, je vais faire mes petits trous. Je mets mes petites attaches parisiennes. Voilà. Donc là, je vais pouvoir coller un petit morceau au milieu. Comme ça, on ne verra plus les attaches. Voilà. Bon, je remets dans le bon sens. Alors maintenant, j'avais préparé, je voulais pas vous le dévoiler tout de suite,
Donc là, j'avais préparé une sorte de petite enveloppe. Donc je vais vous donner les dimensions. Elle fait 11 cm. Alors c'est un carré de 11 cm par 11 cm. J'ai fait un repère, alors en haut de mon carré à 5,5 et sur chaque côté un petit repère à 6 cm et j'ai coupé en pointe, ce qui a donné la forme de l'enveloppe. Alors cette enveloppe, je vais la mettre côté blanc, je vais coller que 3 côtés. Je vais aussi l'ancrer puisque ce n'est pas fait. J'avais préparé un petit papier comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller mon petit papier chamarré et après je replierai l'enveloppe. Donc je vais déjà ancrer tout ça, ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Je voulais pas vous dévoiler le milieu tout de suite. Donc je reprends mon encre. Donc là j'ancre le bord de l'enveloppe. Voilà, je vais ancrer aussi le bord de mon papier. Voilà, et je vais aussi faire de l'autre côté, mais que la pointe, puisqu'on ne verra que la pointe. Voilà. Donc là, sur le côté blanc, je vais coller mon petit papier chamarré. Et le petit papier chamarré, je vais vous donner les dimensions. Il fait 10,8 par 5,6. Donc une fois qu'on a collé le petit papier chamarré, là je viens rabattre la pointe de mon enveloppe. Donc là je mets une petite pointe de colle. Je voulais mettre de la dentelle avant, j'ai préparé. C'est un peu le bazar. Du coup, j'ai perdu ma dentelle. J'en ai une autre, on va voir si celle-là va. Voilà, on va mettre celle-là. Donc, la double face qui est là. Bon, c'est pas celle que je voulais mettre au départ, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. Donc là, je colle ma petite dentelle. Voilà. Voilà, et donc là, je vais venir mettre une petite page parisienne. Alors, je l'avais préparée. Donc, je rabats. Je vais faire un petit trou. Voilà. Alors ça, j'en ai plus besoin. Et donc, ma petite enveloppe, je vais la coller sur le fond. Alors, la carte s'ouvre comme ça, donc sur la partie droite de la carte. Donc, je la colle que de 3 côtés. Donc, j'essaye de la centrer. Voilà. Alors, ici,
je voulais mettre une petite déco en métal. Je pense que je vais mettre le papillon. Alors, je vais le coller ici, mon papillon. Normalement, il devait être autocollant, mais le collant est resté sur le papier. Donc, je vais remettre de la colle. Voilà. Ensuite, j'avais alors découpé des petites fleurs comme ceci que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je crois que je vous ai mis, je les ai commandées chez AliExpress. Donc je vais les mettre comme ceci. Alors, je vais les coller. Alors, je vais en mettre une ici. L'autre, je vais la recouper un petit peu. Je vais la mettre comme ça. Voilà, alors maintenant, je vais prendre ma petite dentelle que je vais mettre là. Alors, est-ce qu'elle est bien assortie? Oui, ça va très bien. Alors, mon double face. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, j'avais préparé ma petite déco. Alors ça, vous l'avez vu en tuto il n'y a pas très longtemps. J'avais fait 2 tutos de mes petites fleurs, de mes petits embellissements, pardon. Donc je pense que je vais le mettre là avec des petites nisses. Alors, ma petite fleur va aller comme ceci. Ensuite, alors, dans mon enveloppe, je vais pouvoir glisser des tags. Là, on marquera les petits mots. Donc là, je vais glisser 1 ou 2 tags que je vais faire donc avec des petites chutes. Alors, celles-là, elles sont vraiment toutes petites. Voilà, il va m'en rester de celui-là. Donc je plie mon papier en deux puisqu'il est fin. Je vais le coller. Donc je colle au double face.
mon papier comme ceci. Je vais alors ancrer mon papier. Donc là, je pense que ça devrait aller avec ce qui me reste sur ma petite planche en plastique là, ça devrait le faire. Sinon de l'encre, je remettrai, mais ça a l'air d'aller. Pas de gaspillage. Je veux pas que ce soit trop ancré. Entre ce qui reste sur la brosse et sur mon papier, ça le fait. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, je vais prendre la petite perforatrice comme ceci pour faire les angles arrondis et je vais arrondir les angles. Voilà. Et là au milieu, j'ai fait tomber mon ruban. Je reprends mon ruban et je vais venir coller donc ça orange. Je vais mettre un petit morceau comme ceci au milieu. Là, je plie mon ruban en deux et je vais venir mettre une petite fleur sur le ruban. On va passer aussi. Voilà. Pas le jaune, mais la petite fleur rose. Voilà. Et une petite demi-perle. Que je vais coller au milieu. Voilà. Donc, mon petit tag là, comme ceci. Donc, ici, on pourra écrire le petit texte ou sur le tag. On peut glisser un petit, si c'est pour un anniversaire, un petit cadeau, un petit chèque cadeau, une petite carte ou autre chose, hein, bien sûr. Et au dos, je vais laisser comme ça. Comme ça, si jamais il n'y a pas assez d'espace pour écrire le petit texte ici, on peut l'écrire au dos. Donc, j'avais laissé, on va dire, j'avais fait une petite tranche, voilà, pour ne pas écraser la petite enveloppe en fait. Donc j'ai terminé. Je rajouterai rien d'autre. Je trouve qu'elle est assez chargée comme ça. Je vérifie quand même. Non. Voilà, donc ma petite carte, on la ferme avec un petit nœud. J'ai oublié de la fermer. Donc là, comme je vous disais, je vais brûler mes petites ficelles qui sont en train de s'effilocher. Voilà. Je n'ai pas de briquet sous la main, mais je le ferai tout de suite après parce que j'ai peur que ça s'effiloche de trop. Donc voilà, la petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.